Soyez les bienvenus sur le plateau télé des JFR 2019 et je suis en compagnie du professeur Ben Salem, neuroradiologue au CHRU de Brest. C'est ça. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau pour nous parler de l'empreinte gadolinium liée à l'imagerie médicale. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est finalement l'état des lieux? Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Alors en fait, pour la communauté radiologique, cette empreinte a été découverte un peu fin 2016, quand on s'est aperçu que le gadolinium se dépose dans le cerveau. Donc il y a eu un début de prise de conscience. L'Agence européenne du médicament a retiré les linéaires fin 2017. Et par contre, l'empreinte du gadolinium sur l'environnement, nous, communauté de radiologues, on n'était pas au courant que le gadolinium est un micro-contaminant qui se retrouve dans les eaux de rivières, qui se retrouve dans les océans et dans les eaux usées, puisque quand on vous injecte du gadolinium, il est éliminé dans 2 heures après par les urines. Donc en fait, cette micro-contamination fait que, par exemple, il y a une étude allemande qui a montré qu'on a retrouvé du gadolinium dans le Coca-Cola, dans les fast-foods, dans 6 grosses métropoles allemandes en 2019. Donc il y a un début de prise de conscience de cette empreinte de gado. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution justement de cette consommation, notamment en France? Alors en France, actuellement, on est à une consommation de l'ordre de 38 kg par an et par million d'habitants, 38 kg de gadolinium. Cette augmentation, la consommation augmente de façon linéaire. C'est lié à l'augmentation du nombre d'IRM. Et donc, c'est proportionnel à cette augmentation. Et l'augmentation, elle est de l'ordre de 80% sur les 8 dernières années. Alors, quand il y a eu effectivement cette prise de conscience, je suppose que ça a entraîné des changements dans votre pratique au quotidien, à vous les radiologues. Alors on a étudié justement voir si la proportion, le taux d'injection a évolué entre 2010 et actuellement. Et en fait non, il n'y a pas d'évolution du taux de patients injectés. On est stable dans notre indication d'injecter ou pas le patient, donc ça c'est une chose qui est bien. Donc ça, l'étude a été faite jusqu'en 2018. À partir de 2018, fin 2018, il y a eu des nouvelles recommandations, par exemple pour l'étude OFSEP, et on n'injecte plus systématiquement les patients qui ont une sclérose en plaques. Donc peut-être qu'on va s'attendre à une diminution des injections. Alors justement, quels sont les risques à la fois pour la santé et pour l'environnement? Vous en avez parlé tout à l'heure, mais voilà, je voudrais revenir justement là-dessus. Alors, il n'y a pas de risque pour la santé, hein. C'est un micro-contaminant. Pour l'environnement, on manque encore d'études pour savoir à dose réelle, c'est-à-dire à des faibles doses, est-ce qu'il y a un effet sur les Saint-Jacques, sur les oursins, sur les moules, etc. Donc il y a encore des études qui doivent être faites pour voir l'impact de ce polluant sur les eaux. En conclusion, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Je voudrais juste préciser que vous êtes également radiologue médico-légal. Voilà, donc je fais aussi de l'imagerie forensique. Donc à Brest, nous avons un scanner dédié à cette activité. Et je suis également le rédacteur en chef du Journal of Neuroradiology. Et donc j'invite les gens qui veulent soumettre à notre journal. Donc c'est une revue qui est entièrement en anglais et qui a un bon impact factor. Merci beaucoup, professeur, d'être venu sur notre plateau télé. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci de nous avoir suivis. À se venir d'autres interviews.